Alors là, donc on est en plein cœur de la Transylvanie, on est en train de traverser la Transylvanie à l'heure où je te parle, il me reste 4 heures de route, on essaye d'échapper aux zones rouges de Covid, tout en essayant de trouver la forêt des psychopathes. J'ai pas trouvé de forêt encore, enfin si, il y a des forêts, mais tu peux pas vraiment y aller avec la voiture, on est en pleine vallée, et je vais pas pouvoir m'arrêter après, parce que tous les bleds après sont confinés en fait, il y a les flics à l'entrée des routes, et si tu t'arrêtes là-bas, merde, il y a un chien errant, attends. J'ai pas tout suivi, mais apparemment, si tu t'arrêtes là-bas, tu peux plus en sortir, quoi. On a encore plus de 6 heures de route, là. Plus de 6 heures de route pour rentrer chez moi et traverser toute la Roumanie, tu vois. Il y a une petite église, là, sur le bord de la route, c'est mignon comme tout. Et je voudrais te poser une question qui n'a rien à voir. Est-ce que tu sais quels sont les métiers préférés des psychopathes? Alors, pourquoi je voulais te parler des psychopathes? Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ont des problèmes mentaux. Le truc est juste fou, regarde, je te mets un article. Je crois que c'est plus de 70%. Plus de 70%, le machin est complètement dingue. Alors, moi j'ai essayé sur mon canal Telegram de demander aux gens si eux aussi ils ont des conditions. Et les gens, ils ont répondu ça. Attends, j'essaye de retrouver le truc. Voilà, on a 15% autisme de haut niveau, on a 17% troubles de l'attention, on a 7% troubles bipolaires, borderline, et on a 18% troubles antisociaux, donc psychopathie, sociopathie. Et comme je te le montrais, 72% des entrepreneurs apparemment vivent avec une condition comme ça. Alors ce qui est intéressant moi ça m'a intéressé cette histoire de psychopathe, parce que tu vois que c'est ce qui revient en premier, Alors est-ce qu'il faut avoir peur des entrepreneurs? 21% des patrons seraient psychopathes, selon Marie-Claire, tu vois, c'est pas forcément la super source, mais bon, il y a des études qui sont citées. 21%. Et tu sais ce que c'est les métiers préférés des psychopathes? Chef d'entreprise, avocat, figure médiatique, vendeur, chirurgien. Chirurgien, c'est pas étonnant parce que t'es dans les boyaux, tu vois, toute la journée. Et bon, journaliste, policier, membre du clergé, chef cuisinier, secrétaire et agent administratif. Pourquoi? On va essayer de trouver des réponses, mais d'abord, on prend la route. Bon, une petite vue sur la station-service. Attends, je sais même pas comment mettre la caméra pour te raconter ça. Je voulais mettre la station-service en fond, mais voilà. On voit quelque chose ou pas, non? Beaucoup d'entrepreneurs, ils se sont mis dans l'entrepreneuriat parce que ils n'étaient pas compatibles avec, pas forcément la vie en société, mais tu as plein de gens qui ont des problèmes en fait. À peu près, selon le sondage que j'ai fait, à peu près la moitié d'entre nous, selon les scientifiques, selon les Américains, à peu près 70%. Et tu as beaucoup de personnes, et peut-être que toi tu te retrouves là-dedans aussi, je sais pas, qui pour une raison ou pour une autre ont vraiment du mal à fonctionner avec le système, dans le système, ou à travailler dans une entreprise, à accepter l'autorité d'un patron ou d'un manager. Et finalement, tous ces gens-là, ils ont trouvé quelque chose d'extrêmement positif. Ils ont réussi souvent à construire des choses que les gens dits normaux, entre guillemets, n'auraient pas forcément pu réussir à construire. Et moi, je vais me prendre un café ou un truc, et après, on parlera des psychopathes, parce que c'est super intéressant. Il y a un bouquin d'ailleurs de psychopathe test de John Ronson, un gars super intéressant qui a écrit plein de bouquins intéressants. Bon allez, ambiance sandwich, c'est fermé ou pas? Ouais, j'ai fermé, ouais. Je sais pas si tu vas me voir, je sais pas si je suis loin, je suis près. Enfin moi je peux plus faire des vlogs comme à l'ancienne avec le pied à selfie, donc je fais ça comme je peux. Hein. Ah là là, il y a des croissants. Ça va chez toi? Tu vois, c'est con que tu puisses pas répondre en fait. C'est ça qui est chiant dans les vidéos, tu sais, ça manque de lien social. Tu l'as vu dans la vidéo d'hier, je dis toujours tu vois, parce qu'en fait t'as l'impression de parler avec quelqu'un, mais en fait il y a personne de l'autre côté quoi. D'ailleurs c'est super bizarre la relation qu'on a avec les gens qu'on regarde sur YouTube ou ailleurs. Parce que t'as l'impression de connaître la personne. Tu vois, tu connais un peu ses idées, sa vie, comment elle pense, comment elle réagit aux choses, mais en fait, elle te connaît pas en fait. Et tiens, il y a des poules, regarde. Je sais pas si tu vas voir parce que c'est grand angle. Non, on va pas les voir les poules. Bon, je finis ça, puis on va parler des psychopathes un peu. Sujet super intéressant, les psychopathes. Tu sais que comme beaucoup, on l'a vu là, on a chacun des problèmes, moi aussi. Hein. C'est pas des problèmes, souvent c'est des chances, mais tu peux transformer le truc en une chance, on le verra pour les psychopathes tout à l'heure.
Beaucoup de leaders sont des psychopathes, tu vois. On en parlera tout à l'heure, comme je te disais, parce que c'est pas un sujet pour les stations-service, ça, ils vont appeler la police. Faut qu'on aille se cacher en forêt. Ouais, je vais m'arrêter dans la forêt pour parler des psychopathes, c'est plus sûr. C'est plus sûr. Tiens, t'as vu ça ? J'ai pas trouvé de forêt encore. Enfin, si, il y a des forêts, mais tu peux pas vraiment y aller avec la voiture. On est en pleine vallée. Et je vais pas pouvoir m'arrêter après parce que tous les bleds après sont confinés en fait. Il y a les flics à l'entrée des routes. Et si tu t'arrêtes là-bas... Merde, il y a un chien errant, attends. Si tu t'arrêtes là-bas, tu peux plus sortir, t'es confiné. Voilà, il y avait des chiens là. Enfin, tu vois, c'est pas l'endroit. Enfin, si, c'est magnifique, mais c'est pas le truc le plus joli quand même. Attends, mon projet là, c'est de traverser jusqu'à après Sibiu. Sibiu qui est une super jolie ville. D'habitude, je m'arrête là quand je vais à Bucarest. J'ai pas tout suivi, mais apparemment, si tu t'arrêtes là-bas, tu peux plus en sortir quoi. Je suis un peu crevé, mais je vais quand même continuer la route jusqu'à là-bas. Puis si on trouve une forêt, je t'expliquerai l'histoire des psychopathes parce que c'est important quand même. Au pire, sinon, on trouvera un sapin de Noël. Tiens, regarde les chiens. Mais c'est dangereux, chien, faut pas rester là. Attends, j'ai de la bouffe pour lui ou pas? Attends, j'ai de l'UBL là. Tu vois, c'est de la bouffe complète là. Attends, je sais pas si tu connais. On va leur donner ça. Puis comme ça va les faire aller de l'autre côté de la route là. Voilà, comme ça ils sont en sécurité. Et tu vois, là on est à 30 bornes de Sibiu, donc il y a encore 30 bornes et après, je sais pas combien faut que j'en fasse. Jusqu'à ce que ça soit plus en zone rouge Covid quoi, tu vois. Alors là, donc on est en plein cœur de la Transylvanie, on est en train de traverser la Transylvanie à l'heure où je te parle. Il me reste 4 heures de route, mais je finirai pas tout aujourd'hui pour arriver chez moi, donc au-delà de la Transylvanie. Et on essaye d'échapper aux zones rouges de Covid, tout en essayant de trouver la forêt des psychopathes. Bon, je suis désolé, mais j'ai trouvé que ça comme forêt. Hein. Et tu sais, on n'est pas bien là, ça ressemble à rien comme forêt. Moi, je peux pas trouver de forêt, il n'y a pas de forêt. Regarde, c'est de la plaine. Il y a un moment, tu veux trouver une forêt où, là? Bon, on va être mieux que dans la forêt, là. J'ai trouvé un hôtel. On est à Deva, donc c'est un bled après la zone de Covid, là, que j'essayais d'échapper. Et ils m'ont mis une chambre énorme. T'as vu? Il y a de la place, quoi. On va être mieux que dans la forêt. Il y a beaucoup de traits qui sont typiques des personnes psychopathes ou sociopathes qu'on retrouve chez beaucoup de leaders. Il y a un livre, je t'en parlais, de John Ronson qui s'appelle The Psychopath Test. Il y a plein de bouquins là-dessus d'ailleurs, c'est fascinant. C'est vraiment un sujet intéressant et on se rend compte que les psychopathes sont des gens charmants la plupart du temps. Ce sont des gens charmants, des gens rassurants, des gens, tu vois, vraiment l'archétype du leader en fait, du leader, du gourou, voilà. Et il faut faire attention aussi à pas se faire embrigader par ça, c'est-à-dire que, tu sais, beaucoup de gens, ils cherchent un package total, ils cherchent une personne qui a les réponses à tout, mais la vie ne fonctionne pas comme ça, ils cherchent un parti politique qui leur donne une pensée sur tout, ils cherchent... La vie fonctionne pas comme ça. On peut être, tu vois, on peut avoir une idée sur tel sujet, une autre idée sur tel sujet, encore une autre sur un autre, et on construit sa personnalité et ses idées comme ça. Il y a une richesse dans une personnalité, il y a une richesse dans une pensée individuelle et personnelle. Et on peut pas échanger ça contre un package tout fait, voilà. Moi, c'était mon message pour aujourd'hui. Honnêtement, j'ai du boulot parce que maintenant, il faut que je monte tout ça. Il est 5h de l'après-midi, enfin ici, on a 1 heure de moins. Donc, je vais faire le montage, je te montre ça sur YouTube. Enfin, si tu es sur YouTube, tu l'as vu déjà. Et puis demain, on va continuer les aventures. Tu vois, j'ai survécu quand même à la forêt des psychopathes, c'est pas mal. À la tienne, salut chez toi, bisous, bonne soirée.